Moi, c'est un handicap. Alors, c'est un handicap sensoriel, invisible, donc on s'en rend pas compte en fait. Je m'appelle Christelle Guillotte, j'ai 42 ans et j'habite Évreux. Donc, je suis anosmie traumatique depuis mes 19 ans, donc depuis 97 suite à un accident de moto. L'anosmie, c'est la perte, enfin, oui, la perte de l'odorat en fait, ou la diminution, mais voilà. Moi, pour mon cas, c'est la perte totale de l'odorat. Donc, mon nerf olfactif a été sectionné. Alors, c'est pas spécialement dû au choc, enfin, quoique ça l'a bien abîmé, mais j'ai été opérée et lors d'une opération, ils ont dû me sectionner ce nerf olfactif. Donc, pour moi, en fait, c'est irréversible. Je sais que jamais je ne ressentirai de ma vie. C'est vraiment quelque chose qui est mort. En 97, donc j'avais 19 ans et c'était un accident assez grave. Donc je suis passée à côté de perdre la vie et du coup, j'ai réussi à relativiser quand même beaucoup sur ma situation, puisque bon, voilà, je me suis dit bon, en fin de compte, je m'en sors plutôt bien. Je suis en bonne santé. J'ai juste ça en fait. Donc c'est vrai qu'au début, ça m'a pas trop posé de problème. Bon, après, c'est vrai qu'à 19 ans, voilà, on découvre plein de choses. Nos sens sont en éveil, vraiment. C'est un âge où ouais, c'est important. Et la première fois, ouais, vraiment, quand j'ai réalisé que jamais je n'en sentirais, j'ai dit à ma mère, tu te rends compte, maman, je vais avoir un bébé, je vais jamais sentir son odeur. Enfin, la naissance, pour beaucoup de mamans, c'est quelque chose d'extraordinaire. On a vraiment des émotions qui sont fortes. Et j'avoue, quand ma fille est née, bah, j'ai eu l'impression qu'il se passait absolument rien et j'ai vraiment été très frustrée. Et ça, c'est pareil, j'en ai jamais parlé parce que bah, je me suis dit, à quoi bon en parler, personne va comprendre vraiment ce que je ressens. Mais le lien, oui, il n'est pas venu tout de suite, en fait. Bon, bien sûr, avec le temps. Et maintenant, c'est vrai que c'est quelque chose qui est vraiment ancré. Voilà, c'est mon petit bébé. En plus, maintenant, c'est mon nez. Donc voilà, on a eu un autre lien après qui s'est fait. Elle prend ça vraiment à cœur. Et puis après, bah, on se pose des questions. Et puis on voit que les choses ont évolué avec le temps. Enfin, on, on est différent. Voilà, on change. On est différent. On se sent un peu plus seul, on se sent pas spécialement compris. C'est un handicap sensoriel, invisible, donc on s'en rend pas compte en fait. Dans le quotidien, effectivement, on se pose toujours des questions. Est-ce que je sens bon? Est-ce que j'ai pas une odeur désagréable sur moi? Est-ce que mes vêtements ont bien séché? Est-ce qu'ils sentent bon? Et quand je rentre chez moi, moi, ce que j'ai peur, c'est que chez moi, ça sente pas bon, quoi. Donc, heureusement, j'ai ma fille avec moi. Je suis pas toute seule. Donc, c'est elle, en fait, mon nez maintenant. Et voilà, c'est elle qui me dit si jamais il y a une odeur bizarre dans l'appartement. C'est elle qui vérifie un peu tout. Et puis oui, il y a aussi le problème de gaz. Enfin voilà, ça peut être aussi un danger potentiel. Donc moi, je sais que j'ai une gazinière électrique. Justement, je veux pas de gaz chez moi parce que j'ai peur de ça. Après, oui, c'est faire attention qu'on ait rien laissé dans le four quand on cuit quelque chose. Enfin ça m'est arrivé vraiment régulièrement où ouais, on se renferme un peu, on manque de confiance. Enfin c'est ça, je crois que j'ai perdu beaucoup de confiance en moi. Parce qu'on se pose, ouais, on se pose beaucoup de questions sur soi. Après, ouais, l'extérieur, en fait, on a l'impression d'être un peu dans une bulle et on a l'impression que le rapport avec l'extérieur est différent et ouais, ça complique un peu nos rapports à l'extérieur, même aux autres. Bah, avec forcément les hommes, ça a été un peu plus compliqué pour moi. Donc forcément, au niveau de la libido, bah, il y a quand même beaucoup de choses qui se passent dans l'odeur de l'autre. Enfin, voilà, on est quand même des animaux quoi sur le fond et il y a beaucoup de voilà l'excitation, tout ça, c'est l'odeur, ça a vraiment beaucoup d'importance. Et bon bah oui, c'est plus compliqué. Voilà, on a encore des désirs, mais ouais, c'est plus compliqué. On a moins d'attache en fait aux autres personnes et des fois c'est un peu frustrant. On a l'impression ouais, qu'on s'attache pas en fait aux gens. Alors bien sûr, il y a des gens que j'aime énormément, mais je pense que c'est plus compliqué ouais, de vraiment créer des liens avec les autres. C'est vrai que et ça, j'ai entendu souvent d'autres anosmiques, c'est vraiment on n'a plus les mêmes émotions. Voilà, maintenant on vit un peu, notre vie est un peu en noir et blanc. On n'a plus trop les couleurs, on n'a plus la même vision des choses. Enfin, ouais, c'est plus triste en fait. Voilà, on a vraiment une vie moins colorée. Je crois que c'est une des choses qui est le plus difficile quand on perd l'odorat, c'est que du coup on a l'impression que
les souvenirs n'accrochent plus à notre cerveau. Voilà. Après, c'est vrai qu'on se rend pas compte, mais l'odorat, on l'utilise sans s'en apercevoir. En fin de compte, on arrive dans une pièce, on sent une odeur qui nous rappelle notre enfance, le lieu où on a joué avec nos amis d'enfance. C'est, les souvenirs nous reviennent et voilà, les émotions du coup avec. Et là, non, c'est plus le cas. Là, il y a plus, enfin, les souvenirs ne me reviennent plus naturellement en fait. Faut vraiment que j'aille les chercher au fond de moi, enfin au fond de moi, encore. C'est compliqué, mais voilà, ça c'est ça qui est très difficile aussi avec l'anosmie, c'est qu'on a l'impression on n'arrive plus à se souvenir en fait. Et moi c'est ça, j'ai peur de plus me souvenir des lieux, des moments, des personnes aussi, parce que bah, les personnes on a nos propres odeurs. Mes parents ont leurs odeurs, ma fille a son odeur, j'imagine. J'ai jamais connu, mais quand elle est pas là, j'aimerais pouvoir aller sentir son odeur, enfin ses vêtements pour la sentir un peu avec moi. Et ça, bah c'est plus possible. Donc ouais, ça c'est vraiment difficile. Je pense que c'est une des choses ouais qui est plus difficile pour un anosmique, c'est c'est que le souvenir est absent. Oui, effectivement, c'est vraiment sous-estimé, mais vraiment, c'est vraiment quand on le perd qu'on se rend compte à quel point l'odorat a des pouvoirs insoupçonnés et que c'est important dans la vie de tous les jours voilà, pour les échanges, pour les souvenirs, pour les émotions, pour plein de choses vraiment importantes. Mais voilà, j'ai l'impression que mon sixième sens s'est développé. Et voilà, j'ai l'impression de ressentir les gens, les situations un peu avec plus d'intensité et voilà, ça m'aide beaucoup. Ceux qui sont liés au Covid, malheureusement, je voudrais juste leur dire que pour eux, il y a encore peut-être un petit espoir. Donc c'est vrai qu'il y a des choses qui sont en place pour qu'ils retrouvent justement l'odorat. Il y a des protocoles. Donc il faut vraiment qu'ils gardent espoir justement pour qu'ils se motivent pour essayer de retrouver l'odorat. Et bah, aux autres, bah voilà, la vie continue et même si elle est à la moindre saveur, il faut continuer à sourire et à vivre normalement. Ça aide beaucoup. Il faut continuer à faire la cuisine, à partager les repas, à se mettre du parfum et essayer d'en parler avec des gens qui comprennent. Alors, il y en a, ils vont pas essayer de comprendre, ils vont se dire bon bah c'est un rhume, ça va passer et puis voilà. Donc là, faut passer son chemin, mais il y a des gens voilà qui essaient vraiment de comprendre, qui se mettent à notre place. Et voilà, faut pas hésiter à échanger. Alors avec cette association, donc anosmie.org, il y a des réunions régulièrement, bon, une fois par semaine, des fois un peu moins, ça dépend. Et voilà, les anosmiques ont la possibilité justement d'échanger, de donner leur témoignage, de poser des questions, voilà, à des anosmiques qui sont depuis plus longtemps que sans odorat. Et ouais, je pense que c'est vraiment très important. Et après tous ces témoignages, ils sont rassurés un peu de voir que bah ils sont pas seuls et que bah certaines comprennent quand même certaines personnes comprennent leurs difficultés et sont comme eux en fait. Ouais, c'est ça. Je pense que beaucoup sont heureux de pouvoir partager ça. Et pour ceux qui ne sont pas anosmiques et qui côtoient des anosmiques, donc et arrêter de leur dire qu'ils ont de la chance parce qu'ils sentent pas les mauvaises odeurs. Il faut essayer aussi de leur faire partager justement les odeurs avec, et c'est important, ouais, essayer de partager avec eux les odeurs. S'ils sentent bon, il faut leur dire et ne pas hésiter, voilà. Ou même s'ils sentent pas bon, il faut leur dire aussi, surtout. Faut pas avoir peur.